Sur le cam, Guillaume Meurice, hein, cet humoriste, si on peut dire humoriste, de France Inter, qui a suscité un tollé dimanche dernier. Alors on va revoir encore la vidéo, parce que cette phrase a suscité de nombreuses réactions, dont celle du député RN, Thomas Ménager, qui a qualifié Guillaume Meurice de Dieudonné du service public payé par nos impôts. Et dans un instant, nous aurons avec nous sur le plateau un administrateur du Radio France, Jérémy Patrier-Létus, qui est député Horizon, et qui va nous en dire plus sur cette affaire, puisque Guillaume Meurice a réagi en plus. Hein. Il a continué en fait dans son idée. Oui. Et c'est vrai qu'il a réagi sur les réseaux sociaux. Guillaume Meurice, il est un petit peu acculé en ce moment. Regardez, on va revoir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. C'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé de lui, hein, parce que je pense qu'en notoriété, c'était en ordre de gloire. En notoriété, c'était pas. Non, mais c'est vrai, c'était pas l'un de long. Et puis maintenant, c'est. Ah, c'est toujours pas. Non, c'est toujours pas. Regardez. Alors, Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors, en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi, mais sans prépuce. Voilà. Alors, il fait pas peur. Il fait pas peur à tout le monde. Les gens réagissent. Voilà, donc c'était cette vidéo qu'on a déjà montrée dans l'émission, de nombreuses réactions, et Guillaume Meurice a réagi. On va d'abord regarder la réaction de Thomas Ménager, regardez, et après on verra ce qu'a dit Guillaume Meurice. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est l'importation de ce conflit en France, c'est les manifestations antisémites qui peuvent exercer, c'est ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère qu'on voit sur qu'on voit sur toutes les sphères. On le voit même, excusez-moi monsieur le baron, mais moi je suis quand même aussi étonné, on le voit même sur votre antenne. Monsieur Meurice qui, il y a 2 jours, a voulu faire un peu le Dieudonné du service public, qui est sur votre antenne, qui est payé par le service public et qui a tenu des propos antisémites. Alors Guillaume Meurice a réagi, hein, toujours intéressant d'avoir l'avis sur l'antisémitisme d'un représentant d'un parti créé par des SS. Alors il y a énormément de réactions et on voulait absolument avoir la réaction aussi de Jérémy Patrier-Létus, député Horizon du Calvados, et vous êtes administrateur de Radio France. Tout à fait. Donc c'est assez intéressant d'avoir votre avis sur ce qui s'est passé, parce qu'on va revenir sur, et vous allez me dire ce que vous en pensez, sur la réaction de la direction de France Inter dans un instant. Mais déjà, vous sur ça, Jérémy Patrier-Létus, sur ça en tant qu'administrateur de Radio France, est-ce que vous cautionnez, est-ce que vous dites que c'est de l'humour, est-ce que vous dites que c'est inadmissible? Je vais vous répondre, je vais en 2 mots, vous dire pourquoi j'ai accepté votre invitation. Parce qu'on s'est demandé pourquoi un député administrateur de Radio France venait sur votre antenne. Il y a 2 raisons. La première, c'est que je suis administrateur de Radio France, je suis attaché à l'audiovisuel public et on pourra en discuter. Et je pense que c'est important et que Guillaume Meurice, d'une certaine manière, nuit à ce que fait le service public et essaie de faire le service public. La deuxième raison, c'est que je crois à la diversité de l'information et des médias. Et je n'ai pas accepté le boycott, l'appel au boycott de votre émission. Wow. Et je suis là aussi en tant que député. Je pense qu'on peut être en désaccord avec ce que vous pouvez défendre. On peut être en désaccord avec ce que certains médias défendent. Mais je pense, et je le dis aux jeunes qui nous écoutent, on ne peut pas dans notre pays boycotter des émissions ou des médias. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour France Inter. Quand j'entends des gens dire qu'il faut boycotter France Inter, on a besoin de cette diversité des médias. C'est pour ça aussi que j'ai accepté votre invitation et je voulais vous le dire. C'est bien de le dire. Bravo Jérémy. Bravo. Et Jérémy, je vais rebondir sur ce que vous dites. On peut ne pas être d'accord avec nous, ne pas être d'accord avec moi sur plein de séquences, sur des choses, etc. Mais là, en l'occurrence, ne pas être d'accord avec une émission qui prône la paix, sur ce point-là, c'est que vraiment, il y a un énorme problème. Sur d'autres séquences de l'émission, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, etc. Sur cette séquence-là, c'est quand même problématique. Voilà. C'est très dangereux quand on en vient dans un pays à boycotter des médias. Est-ce qu'on veut devenir la société américaine? Regardez, les gens de gauche regardent CNews, les gens de droite regardent Fox News. C'est ça qu'on veut dans notre pays? On veut que les gens de gauche regardent certains médias, les gens de droite. Il faut de la diversité des médias. Moi, je me réjouis qu'un député Rassemblement National ait été invité à France Inter. Après je vais vous dire, hein, voilà. Y a plein de gens qui ont lancé un boycott France Inter. France Inter n'a jamais aussi bien marché. Et le boycott TPMP n'a jamais aussi bien marché aussi. Donc c'est vrai que les boycotts, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que boycotter la paix, c'est assez problématique. Bon, sinon, sur le cas Guillaume Meurice, vous avez dit il y a un instant, monsieur le député, vous avez dit qu'il nuisait au service public, aux valeurs du service public. Moi, je crois que le problème de Guillaume Meurice, c'est pas ce qu'un humoriste peut dire. Moi, on pourra en discuter, je pense qu'un humoriste peut tout dire. Et c'est pas la question. La question, c'est à quel moment on n'est plus un humoriste et on devient un militant politique. Et c'est ça la question. Moi, c'est ce que j'ai écrit dans mon courrier à la présidente. C'est pas de mettre des limites à la liberté d'expression. La loi en pose, on l'a vu avec l'affaire Dieudonné. Mais c'est est-ce que quelqu'un qui, sur son compte Twitter, toute la journée exprime des opinions politiques, peut ensuite se cacher derrière l'humour
pour avoir des propos aussi scandaleux qu'il a tenus. Et c'est important, parce que ce n'est pas ici un combat contre la liberté d'expression. Moi, je suis attaché à la liberté d'expression, au droit à l'humour, au droit à la satire, des proches qui disaient on peut rire de tout. Mais on ne peut pas, quand on a des expressions politiques, quand d'une certaine manière on est un militant politique, se cacher derrière l'humour pour ensuite dire qu'on est un humoriste. L'humour, en fait, c'est militant. C'est-à-dire que l'humour, de par son essence, c'est militant. Et tous les chroniqueurs à la radio ont toujours été quelque part politisés, ont fait passer leur message politique à travers leur humour. On ne peut pas demander à un humoriste d'avoir l'air complètement neutre. Gad Elmaleh, Franck Dubosc, moi je parle de ce type d'humoriste chroniqueur à la radio, à la télé. Généralement, quand on fait de l'humour, il y a souvent un aspect politique et on peut lire à travers ce que dit Gaspard Proust. C'est exactement la personne que j'avais en tête. Mais dans la limite, c'est une question de goût, l'humour. Malheureusement, moi, je ne trouve pas drôle. Mais peut-être, il y a des gens qui ont malheureusement rigolé. Mais dans la limite de ce qui est autorisé, dans la limite de ce que dit la charte. Parce que là, le problème. Toi, tu estimes que Gaspard Proust, c'est politiquement correct? Oui, c'est politiquement correct. Parce que c'est pas militant, Gaspard Proust. Ça n'a rien à voir. Il est beaucoup plus proche d'un des proches. Que de Guillaume Meurice. Et puis Gaspard Proust, je vais te dire, l'avantage de Gaspard Proust, et c'est pour ça qu'on lui pardonne tout, c'est qu'il est très drôle. Je suis désolé, c'est comme Pierre Desproges, il avait le talent. Gaspard Proust, il a le talent. Après, à un moment... Il est sur une radio privée. Mais Cyril, par ailleurs, il est sur une chaîne privée, ça regarde le groupe. On ne peut pas museler quelqu'un parce qu'il est nul. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Là, il est en contravention, et monsieur l'administrateur, vous pouvez nous le dire, il est en contravention avec l'article 5 de la charte. Si vous me permettez juste je voudrais la citer. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations. Il est en violation avec ce principe-là, avec cet article-là. À ce titre, il devrait être sanctionné à minima. Ce qui est compliqué, ce que vous dites, c'est qu'il y a l'expression qu'on fait en humoriste dans un sketch ou dans une antenne à un moment donné, dans une chronique, et il y a ensuite le prolongement sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la complexité, c'est qu'à côté de la parole humoristique, que moi j'ai trouvé déplacée, mais ce n'est pas le sujet, il y a un prolongement sur les réseaux sociaux avec des expressions politiques. Et moi, c'est ce que j'ai dit. C'est quelque chose alors de plus mesuré peut-être, mais c'est qu'il faut faire la différence. À un moment donné, soit on est humoriste, soit on est militant politique. Si on est militant politique, on s'engage, on se rend aux élections et on est candidat. On ne peut pas se servir, c'est ça mon argument, il n'est pas très compliqué, on ne peut pas se servir de l'humour comme d'une tribune politique. Gaspard Proust, il reste, je ne pense pas qu'il prétend être un militant politique. L'humour est militant. Non, mais à travers son humour, on peut lire ses opinions politiques. Ça n'a rien à voir. Et c'est le cas de plein d'humoristes. Mais comme le faisait Coluche, etc. Mais là, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est qu'il a un tel CV, effectivement, sur les réseaux sociaux. À un moment donné, quand on l'engage, on sait exactement à qui on a affaire, non ? On a son profil et on le prend quand même. Donc, en fait, on l'engage pourquoi ? Pour finalement... On peut l'engager en considérant que c'est un humour particulier qui nous plaît peut-être pas, mais qu'il a un humour particulier. Après, depuis qu'il est effectivement en fonction, on voit qu'il prend des positions politiques. Ouais. Et c'est là mon sujet. Mais même Cavrivière aussi, si je peux me permettre, Cavrivière aussi, parfois, on peut lire Cavrivière est très drôle. Oui, il est très drôle. Mais ça, après, c'est une question de point de vue de chacun. Mais il ne tweete pas politiquement. Ce qu'a dit monsieur le député, c'est pas seulement ce qu'il fait sur l'antenne de Radio France. Philippe Cavrivière ou vous avez pris Gaspard Proust, ils sont pas sur les réseaux toute la journée à faire des tweets politiques. Exactement, ils sont pas en campagne idéologique. Ils traitent du sujet du jour, que ce soit Philippe Cavrière ou Gaspard Proust. Ils sont pas toute la journée sur les réseaux. Ils sont pas toute la journée sur les réseaux à faire de la propagande politique. Je suis pas d'accord. Sur la directrice de France Inter, vous avez vu sa réponse ? Je l'ai lu. Alors, est-ce que sa réponse vous convient ? Gilles, vous avez dit que c'était une réponse molle. C'est des mots, mais en tant qu'administrateur, est-ce que vous ne demandez pas une mise à pied ou un départ de ce pseudo-humoriste ? Est-ce qu'il ne va pas partir ? Au-delà de Guillaume Meurice, moi j'ai demandé, pardon de me répéter, mais j'ai demandé une vraie clarification. On voit dans le service public ou ailleurs des humoristes qui sont des pseudo-chroniqueurs, qui se disent humoristes, mais qui en fait derrière ont une idéologie qu'ils essayent de distiller à travers l'humour. Et moi je demande une clarification plus large. Ce n'est pas la question de Guillaume Meurice. Et c'est aussi pour ça que je suis là, parce que c'est un débat essentiel, les médias. Vous êtes les premiers à être confrontés. On a appelé à boycotter votre émission. Ce n'est pas un petit sujet. C'est derrière Guillaume Meurice, c'est un sujet majeur. De la pluralité de l'information dans notre pays, la liberté d'expression qui est important, et à force d'y mettre des coups, on porte préjudice à des émissions comme la vôtre, au service public, à France Inter. Il y a des journalistes à France Inter qui font un boulot remarquable. Exactement. Couvrir l'actualité au Proche-Orient, c'est pas facile. On est un pays qui est à cran, qui est en tension. Le moindre mot est épié. Et moi, je sais que les journalistes de France Inter des journalistes essayent de couvrir cette actualité en étant le plus équilibré possible, en essayant de ne pas prendre position, de dire les faits. C'est pas évident. J'étais en Israël, moi. J'ai vu l'horreur de mes yeux. J'ai vu la barbarie. Et ensuite, il faut être capable
de prendre du recul et de manière objective de décrire des faits. C'est pas évident. Et donc moi, j'appelle à de la modération. Vous savez, ce qui me dérange le plus dans ce qu'a fait Guillaume Meurice, c'est qu'il alimente un moment de notre pays où la société est fracturée. Est-ce qu'on est obligé de brutaliser le débat public? Vous avez des désaccords, je vous regarde de temps en temps, ça m'arrive, vous donnez votre avis, mais est-ce qu'on est obligé en permanence d'avoir la terreur des mots, la brutalisation de la vie politique? Est-ce qu'on est obligé de dire qu'Israël est un État fasciste? Les mots ont un sens. Donc on le sanctionne? Bah oui. Donc on le vire? Bah oui. Donc on prend des mesures forte. Et je fais confiance, et je le dis ici, je fais confiance à la présidente directrice générale de Radio France pour prendre les mesures qui seront utiles. Mais c'est des mesures plus importantes. Le problème de Guillaume Meurice, c'est que ça arrive à un moment donné où tout nous explose à la figure, où on voit bien que ces débats qui couvaient la politisation d'une partie des humoristes, des chroniqueurs, ça fait des années qu'on en parle, c'est un vrai sujet, bah c'est maintenant qu'il faut y répondre. On va pas en faire un héros. On va pas en faire un héros si on le sanctionne et si on l'enlève de l'antenne. Non, non. Puis, humoriste ou pas humoriste, politique ou pas politique, pardon, mais il y a un dérapage antisémite et on ne peut pas cautionner ça sur un plateau. Le service public a viré un animateur pour une blague de très mauvais goût sur un sujet qui n'avait rien à voir. Et là, on garde à l'antenne quelqu'un qui parle de texte antisémite. Bec BD aussi. Sa blague était atroce, mais je trouve ça, si on peut se permettre de faire une échelle, moins grave qu'un dérapage antisémite dans cette période. Et mettez-vous à la place de n'importe qui tiendrait ses propos sur un plateau, c'est la porte directe. Pourquoi on garde ce mec-là et on en fait limite une star? Mais non, mais il n'y a pas une police de... Moi, je suis d'accord. Parce que c'est pas une question de ce qu'on dit, c'est une question est-ce qu'il était sorti de son rôle d'humoriste, on parlait de Gaspard Proust, ou est-ce que ça devient du militantisme politique et qu'on juge ses propos comme tel? Après, est-ce que je peux vous dire, moi je lis tout ce qui arrive. Donc je vous pose la question, parce qu'il y a plein de gens qui réagissent sur les réseaux et qui disent moi je suis pas d'accord, il ne faut pas sanctionner Guillaume Meurice parce qu'il y a énormément même d'Israéliens qui sont contre la politique de Netanyahou, bien sûr. Et ils disent il ne s'est pas attaqué au peuple juif mais au Premier ministre. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi j'ai lu, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Moi j'ai lu sur Twitter une comparaison où on insinuait qu'Israël était un État fasciste. Être en désaccord avec la politique de Benyamin Netanyahou. Considérer qu'aujourd'hui, la guerre est peut-être trop importante et qu'il faut protéger les civils palestiniens, éviter les dommages collatéraux. Tout ça, ce sont des opinions tout à fait légitimes. Mais quand un humoriste, lui comme un autre, parle d'État fasciste, il faut faire attention à ce qu'on l'on dit. Aujourd'hui, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir que l'antisionisme, la haine d'Israël est le nouveau visage de l'antisémitisme. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Vous avez vu ces jeunes dans le métro, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent nique Israël, nique les Juifs. C'est comme ça. L'antisionisme, la haine d'Israël est aujourd'hui le nouveau visage de l'antisémitisme. Et donc il faut faire attention. On peut dire je ne suis pas d'accord avec la politique de Benyamin Netanyahou. On peut dire qu'on ne cautionne pas ce qu'il est en train de faire à Gaza. Mais ça ne veut pas dire qu'Israël est un État fasciste. Attention aux mots qu'on emploie, il y a des jeunes qui nous regardent. Il faut être capable d'avoir des... Il y a beaucoup de monde qui nous regarde. C'est la responsabilité d'un service public que de ne pas non plus sortir du cadre. Il n'est pas dans le cadre de l'humour. Il est dans un cadre où il donne une opinion politique en assimilant Netanyahou à un nazi, en faisant référence au prépuce qui nous renvoie à la période de l'occupation. Je veux dire, ce sont des termes qui sont extrêmement graves. Mais on n'est pas dans un cadre d'humour, on est dans un cadre plus que militant. C'est pour ça que je suis venu... on ne peut pas le tolérer sur une chaîne de service public. C'est pour ça que je suis venu ici, aussi pour dire, comme administrateur de Radio France, et ne pas me cacher que les équipes de Radio France, de France Inter font un boulot remarquable. Les journalistes font un boulot remarquable. C'est pas facile du tout d'être un journaliste. Il faut aussi être garant de la cohésion sociale, de la cohésion en France. Et là, il participe à une haine. Je vais vous dire un truc, et c'est ce que dit monsieur le député. Sachez qu'aujourd'hui, et c'est vrai, voilà, il y a des journalistes exceptionnels sur le service public. Voilà, et ils sont un petit peu gênés aussi par ce qui se passe autour de Guillaume Meurice et il leur rend pas service. Ils sont un petit peu, pareil qu'il y a des petites tensions. Ça coince en interne. Ça coince en interne, on est d'accord. Évidemment que ça coince, parce qu'ils jettent le discrédit sur effectivement une rédaction qui bosse comme elle peut. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va partir de lui-même? Moi, je pense que là, il se pose des questions. Il est dans une surenchère. Il cherche peut-être une porte de sortie par le haut, comme il va pouvoir faire en insultant le RN, etc. On sent qu'il est un peu perdu. Moi, je pense qu'inéluctablement, peut-être qu'il finira la saison, mais en tout cas, je ne le vois pas rester sur France Inter. Moi aussi. Et je pense que, monsieur le député, vous ne voyez pas non plus un avenir à terme pour monsieur Meurice sur France Inter. Je vois ce que la présidente directrice générale de Radio France décidera. Mais vous avez bien compris mon point. C'est un sujet plus large. C'est un sujet plus large que Guillaume Meurice. C'est ce sujet majeur. À un moment donné, je me répète, mais des éditorialistes politiques
C'est pas des humoristes. Il faut choisir son métier. Les humoristes ne sont pas des journalistes non plus, parce que Exactement. le parallèle, on dit qu'il y a des journalistes formidables, ça c'est vrai sur le terrain. Exactement. Mais un humoriste, c'est pas un journaliste, il donne son avis. Moi, je me pose juste une question. Est-ce que le fait qu'il ne s'excuse pas, qu'il refuse de s'excuser, ça ne jette pas davantage de l'huile sur le feu? Parce que faire effectivement un parallèle qui est inacceptable, et moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est une chose, c'est un dérapage, mais le fait d'en rajouter une couche en disant je refuse de m'excuser, est-ce que ça ne devient pas inadmissible? Je vous ai dit ce que j'en pense. La société est en tension, je la vois comme députée, vous la voyez, mais regardez les manifestations, regardez la multiplication des actes antisémites. Et je pense qu'à un moment donné, sans se renier, on peut être capable de dire je suis allé trop loin. Moi, j'aime beaucoup Patrick Timsit. Il a fait des blagues horribles sur les personnes en situation de handicap. C'était son droit, il est humoriste. À un moment donné, il a vu l'émoi. Il a pris la parole. Oui. Il a dit, écoutez, à aucun moment je ne voulais vous viser. C'est de l'humour, c'était malencontreux, c'était maladroit. Je pense qu'un humoriste, sans se déshonorer, sans se renier, peut être capable de dire, j'ai poussé le bouchon. C'est Pierre Desproges disait, on a besoin des humoristes en temps de guerre. Il y a une forme de catharsis. Vous voyez, j'ai vu l'horreur. Je suis allé dans les camps de Choura où j'ai vu les bébés israéliens assassinés. Je l'ai vu de mes yeux. D'avoir de l'humour, ça paraît peut-être incohérent ce que je dis, mais on a besoin d'artistes, on a besoin d'humoristes pour essayer de nous aider à traverser ces périodes. Et donc quand un humoriste fait des propos qui finalement contribuent à mettre le pays en tension, ça a des conséquences. Regardez, on en débat. C'est pas drôle ce qu'il a dit. Il faut être capable de s'excuser. Il faut être capable de s'excuser. Desproges était drôle. J'aimerais exactement. Gaspard Proust est drôle, Desproges est drôle, et Philippe Carte-Brivière est très drôle. Je suis désolé, voilà. Mais le problème, c'est pas s'il est drôle. Le problème, c'est est-ce qu'il est homme politique ou est-ce qu'il est humoriste. Et effectivement, pour moi, il est aucun des deux. Dire qu'il est. Bah oui, mais vous savez, on a une classe politique aujourd'hui qui n'a pas voulu nommer, par exemple, des attentats et qui a laissé justement le truc. Alors justement, 71